Justement, nous partons pour La Rochelle rejoindre François Lamy, député socialiste, ex-ministre du gouvernement et qui est aussi un proche de Martine Aubry. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur iTélé. François Lamy, est-ce que vous avez choisi votre camp? Est-ce que vous êtes plutôt côté frondeur ou plutôt côté gouvernement? Mais j'allais vous répondre ni l'un ni l'autre. Moi, je ne suis pas pour qu'on organise des fractures artificielles entre socialistes, surtout pas dans la période. Il y a débat sur les solutions économiques et sociales pour le pays. Il y a ce qu'on appelle les frondeurs qui souhaitent un rééquilibrage, mais qui se situent aussi dans la même trajectoire que celle du gouvernement, à savoir la réduction des déficits. Mais là, il y a un problème de rythme, qui souhaite aussi qu'on aide l'investissement dans les entreprises. Bon. Et puis, il y a les positions du gouvernement. Et c'est de ce débat que doivent arriver les bonnes solutions pour les Français. Donc moi, je refuse de choisir. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas signé l'appel des 200 hier. Je crois que les socialistes ont d'autres façons de débattre entre eux que de débattre par tribune ou appel interposé. On a les universités d'été de La Rochelle. C'est fait pour ça, pour dialoguer, débattre, comprendre, essayer de s'expliquer. Et pour une fois, les socialistes ne parlent pas des personnes, mais parlent des solutions économiques et sociales pour le pays. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Vous avez signé l'appel des 200. Vous n'avez pas souhaité non plus entrer au gouvernement. Vous nous confirmez ce matin qu'on vous l'a bien proposé. Et pour quelle raison vous n'avez pas voulu y aller? Mais comme je l'ai dit à Manuel Valls quand il m'a appelé, je crois qu'il souhaite, après la crise que nous venons de vivre, un gouvernement qui soit totalement cohérent, et c'est tout à son honneur. Moi, lorsque j'étais ministre du gouvernement Ayrault, j'ai mis un point d'honneur à ne commettre aucun couac, parce que je crois que lorsqu'on est au service des Français, on doit être au service totalement, et qu'on ne peut pas se permettre de tout d'un coup jouer sa carte personnelle. Mais en même temps, je n'ai pas souhaité rentrer dans le gouvernement de Manuel Valls, parce que j'étais en désaccord sur un certain nombre de ses orientations. Je pense entre autres sur l'assouplissement du code du travail ou sur le relèvement des seuils sociaux ou la baisse promise des dotations aux collectivités qui vont avoir, je pense, un effet récessif sur l'économie. Et donc je lui ai dit, je te poserai plus de problèmes que de solutions. Je serai plus utile à l'extérieur pour faire avancer nos idées et être en capacité peut-être de faire le lien entre ceux qui contestent ouvertement la politique du gouvernement et le gouvernement lui-même. François Lamy, à quoi va ressembler ce week-end à La Rochelle? J'allais dire, comment éviter le psychodrame? Écoutez, moi, j'ai vu les commentaires ce matin dans la presse. On parle de climat inflammable. Je serais tenté de vous dire, en regardant le ciel, que le climat est comme le ciel de La Rochelle. Il est incertain. Un coup, c'est le soleil, un coup, c'est la pluie. Moi, je rencontre pas mal d'élus, de militants. Ils sont pas en colère, ils sont inquiets. Ils sont après la défaite des municipales, qui a été une défaite lourde et traumatisante. Bon. Après ce qui s'est passé aux européennes avec le score de Marine Le Pen, j'ai des militants qui sont anxieux, et qui souhaitent avoir des réponses à leurs questions, qui souhaitent comprendre ce qui est en train de se passer actuellement. C'est à ça que doivent servir ces universités d'été de La Rochelle. Moi, je pense qu'elles seront plus apaisées qu'on ne le dit, parce que effectivement, chacun est conscient de la gravité et surtout de notre responsabilité. On n'est pas là pour se regarder le nombril, on n'est pas là pour débattre entre nous, on est là pour débattre, pour trouver des solutions à la crise que vit ce pays, à une crise économique, sociale, mais aussi peut-être morale. Bon. Et c'est à ça que doivent servir ces universités d'été. Et moi, je pense que les socialistes seront suffisamment responsables pour rester dans le bon cadre et pour surtout s'adresser d'abord et avant tout aux Français, quoi. Un dernier mot, François Lamy. Pourquoi Martine Aubry n'est-elle pas présente à La Rochelle? Elle boude? Non, elle ne boude pas. J'aurais été tenté de vous dire, vous lui poserez la question lorsqu'elle souhaitera parler. Elle était présente l'année dernière. Elle s'est beaucoup engagée pour que la gauche réussisse, pour la victoire de François Hollande. Elle a souhaité ensuite, et c'est son droit, ne pas parler, ne pas s'exprimer en public, mais plutôt en privé, lorsqu'elle avait éventuellement des critiques à faire. Chacun de ses faits, de ses gestes, de ses mots sont sous-pesés, regardés. Bon. Et donc venir ici sans ne rien dire n'aurait pas été très utile. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle s'exprimera dans les prochaines semaines, parce qu'elle sent qu'il y a besoin maintenant peut-être de cette parole qui compte à gauche, celle de Martine Aubry, celle qui a beaucoup fait pour cette victoire des socialistes en mai et en juin 2012, pour celle qui incarne aussi une certaine idée de la gauche, une véritable
synthèse social-démocrate, j'allais dire, celle qui a été capable de faire à la fois la CMU, les 35 heures, tout en étant consciente qu'il faut aider les entreprises, quoi. Voilà, je crois que cette parole, elle compte et vous l'entendrez dans les prochaines semaines. Merci beaucoup François Lamy, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur iTélé.